On fait notre campagne, donc on épouse les codes et puis on fait ce que fait tout le monde. Une campagne, c'est de la visibilité, c'est de la communication, c'est faire que notre candidat soit présent et présent dans toutes les consciences. Donc voilà, on véhicule notre modèle politique. Quand on rentre en politique, quand on est jeune, concerne, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Et la réponse qui a été donnée unanimement, à quelques variantes près, par tous ces gens de tous bords possibles, ça a été de dire rechangez, refaites une refonte de la politique, n'acceptez pas les faits comme ils sont, il est possible d'en changer le cadre, d'en modifier les formes. Et que ce que c'est Pompidou, si ce n'est qu'en modifier les formes, en changer le cadre. On fait des déplacements, c'est ce qu'on propose. Là, on arrive effectivement dans quelque chose d'absolument moderne, quoi. À des époques où, par exemple, on me dit pourquoi Pompidou, ça peut être aussi on a connu des élus qui ont fait voter des morts. Donc finalement, on inverse la tendance. C'est là où il y a la modernité, c'est là où on brise les choses. Changer de forme, c'est, je sais pas, quelqu'un peint un rond, et puis subitement, on arrête tout, on se met à peindre un carré. Il y a une rupture. Pompidou, c'est ça, c'est le changement, le vrai. Parce que ce nom Pompidou a toujours fait un peu sourire d'ailleurs, même quand il était vivant, quand il était président, etc. Ça a toujours été, voilà, il avait un nom de famille très particulier. Puis ça nous replonge effectivement dans une autre époque. Enfin, ça donne un peu de, comment dirais-je, ouais, pas de poésie, mais quelque chose à cette campagne de différent, vous l'avez dit, mais c'est la réaction des gens, non? Ouais, quand ils entendent voter Pompidou, d'un seul coup, il se passe quelque chose dans leur tête. Bah, tant mieux. Après, déjà, je sais pas comment ils récupèrent la chose, parce que l'on me parle pourquoi voter Pompidou, moi je vous explique le A, etc. Donc ça, c'est le côté technique. Finalement, comme tout programme, nous, c'est plutôt une idée, on n'a pas de programme, mais c'est un côté technique. On comprend pas, on écoute plus ou moins bien. Parce qu'effectivement, il y a un terreau commun que tout le monde peut comprendre, c'est aussi l'absurde. Donc voilà, donc ça c'est important, l'absurde peut faire sourire, et inversement d'ailleurs, il peut faire réagir en bien, en mal, ou de façon un peu plus ardue, un peu plus dure. Bon, c'était la même guerre avec un nom pareil. Hein? Il y en a un rouge et un bleu. Ouais, il manque plus que le blanc sur fond blanc. Il manque le rouge, non? Non, c'est le bleu. Ça fait la stabilité et l'efficacité. Ah bah parce que c'est pas les mêmes idées, la même... Viens voir, il est pas mort un premier rapport? Alors là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est son anniversaire demain alors. Pierre, il est venu me dire qu'on est mort, on était jeunes à Paris. Je sais pas, frère, il est mort. Bon, bah, il y a un blog, je vais aller voir. Merci madame, bonne journée. Là, c'est la modernité. La modernité avant tout. Prenez un autocollant, il y a un blog, vous allez voir sur le blog, et ça vous amusera, et en même temps, ça vous fera peut-être réfléchir. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon courage. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne?
Bah moi je vais vous dire vraiment ce que je pense de cette campagne. Au lieu que ça soit vraiment une campagne qui débatte vraiment je dirais, des points les plus importants pour les citoyens français, hein, vous avez le chômage, vous avez la précarité, hein, vous avez aussi l'immobilier, parce que combien d'étudiants aujourd'hui ont du mal à se loger. Et je pense que cette campagne, en réalité, c'est une rivalité. Et quand on parle de rivalité, on ne peut rien faire de sérieux. Voilà un petit peu ce que je pense de cette campagne. Est-ce que vous espérez qu'il puisse y avoir des bulletins de vote Pompidou dans les urnes dans un mois au premier tour? Oui, bien sûr. Moi je suis une gaulliste. Je suis descendue en 68 pour le général de Gaulle. Alors si vous êtes gaulliste, vous êtes pompidolienne. Mais naturellement, mais mort. Mais vous savez très bien qu'il est mort. Hein, Justement. Voilà. Mais naturellement. Ben oui, mais il est parti aussi Justement. Pourquoi pas ne ressusciter? D'accord, allez, à bientôt. Ça ferait du bien, ça a été le dernier bon président que nous avons eu.